Que la grâce de Dieu, que l'amour de Dieu vous soit donné de la part de Dieu notre Père, de la part de Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est l'Esprit Saint qui met cela en nous, la grâce et la paix, au plus profond de nos cœurs. J'aimerais vous lancer une petite devinette, bien sûr qui a trait à ce culte. Je suis comparé à du pain. Je suis comparé à une nourriture solide. Je suis comparé à du miel, à du lait. Je suis comparé à une lumière. Qui suis-je? La parole de Dieu? D'autres? On ne comprend pas trop bien avec les masques, je suis désolé. Voilà. Effectivement, c'est la parole de Dieu. Elle a été brûlée, elle a été abandonnée, elle a été refermée, mise de côté, on a arraché les pages, on l'a mise dans des grottes, au grenier, dans la cave. Certains l'ont mise sur leur chevet, certains l'ont mise dans une bibliothèque. Elle est en or, en argent. Cette parole, ce livre, cette Bible, est le livre le plus vendu au monde. 4 milliards de Bibles. C'est le livre le plus vendu au monde. Depuis tous les temps. Alors, cette parole, ce matin, on va voir comment elle nous parle. Qu'est-ce qu'on en fait de cette parole? Il y a des pays qui ont voulu la mettre de côté, les communistes, les athées. D'autres régimes politiques ont voulu, voilà, la brûler, la mettre de côté. Et pourtant, 2000 ans plus tard, et encore ce matin, même en Chine, sauf en Corée du Nord, là où c'est très difficile d'avoir des Bibles en Corée du Nord, mais à part ce pays et quelques autres pays encore, on peut lire cette Bible. Elle a été traduite en 2480 langues ou dialectes. Je ne sais pas au Cameroun combien il y a de dialectes. Comment? Il y en a beaucoup, voilà. En France aussi, en alsacien, en corse, en breton. Alors, ce matin, on va voir comment cette parole est lumière, force, vérité, et combien elle nous parle. Ce n'est pas un monument. Prenez-la, lisez-la. Jérémie 50. Voilà, c'est au hasard. Cette parole est la vérité. Qu'est-ce que tu en fais de cette parole? Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, dit Hébreux 3. On est rassemblés autour de la parole vivante, Jésus-Christ. Alors prions le Seigneur, au commencement de ce culte. Dieu notre Père, nous voulons faire silence devant toi. Tu parles ce matin. Nous voulons accueillir ta parole. Elle est là devant nous, elle est dans nos cœurs. Parle par ta parole et on va se lever. Parle par ta parole et nos yeux vont s'ouvrir. Parle par ta parole et nos cœurs vont s'ouvrir. Alors souffle l'Esprit Saint sur nous ce matin. Parle-nous. Inspire nos chants, notre prière. Nous te déposons tout ce qui peut nous préoccuper à cet instant même. Comme ta parole nous dit, nous déposons devant toi tout ce qui peut nous perturber, nous faire peur, nous préoccuper. On te dépose tout cela. Parle-nous, convertis-nous, et on veut être tes disciples qui suivent ta parole. Amen.
dans vos livrets. Voilà, dans vos livrets, le numéro 49. Seigneur, par la clarté de ton amour, chasse l'obscurité qui nous entoure. Chacun peut mettre des mots sur cette obscurité, ton obscurité à toi. Voilà. Numéro 49. Seigneur, par la clarté de ton amour, chasse l'obscurité qui nous entoure. Jésus, toi, la lumière qui nous éclaire, vérité qui nous guide et qui nous libère. Brille sur moi, brille sur moi. Brille, oh Jésus, ouvre ce pays de ta gloire. Brûle l'Esprit Saint, embrase nos cœurs. Coule en torrent de ta grâce, remplis les nations par le Seigneur, que ta lumière soit. Seigneur, tu me conduis dans ta présence de la nuit, dans l'éclat de ta puissance. Par ton sang, je prends part à ta sainteté. Sonde-moi, mes ténèbres consumées. Brille sur moi, brille sur moi. Brille, oh Jésus, brille, oh Jésus, ouvre ce pays de ta gloire. Brûle l'Esprit Saint, embrase nos cœurs. Coule en torrent de ta grâce, remplis les nations par le Seigneur, que la lumière soit. Et quand nous contemplons ta royauté, nos visages reflètent de ta beauté et transformés sans cesse de gloire en gloire, que sans fin notre vie et ton histoire. Brille sur moi, brille sur moi. Brille, oh Jésus, ouvre ce pays de ta gloire. Brûle l'Esprit Saint, embrase nos cœurs. Coule en torrent de ta grâce, remplis les nations par le Seigneur, que la lumière soit. Et nous prenons ce moment de prière dans la louange avec ce cantique 221. Ô Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute. Ta parole est une lampe sur ma route. Nous voulons chercher tout ce qui peut te plaire. Mais pour le trouver, il nous faut ta lumière. Ô Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute. Ta parole est une lampe sur ma route. Tu nous dis d'aimer tous les autres, nos frères. Mais pour les aider, il nous faut ta lumière. Nous voulons chanter notre Dieu, notre Père. Mais pour lui parler, il nous faut ta lumière. Tu aimes écouter tous nos chants, nos prières. Mais pour te louer, il nous faut ta lumière. Viens pour éclairer notre vie, notre terre,
car en vérité, il nous faut ta lumière. Ô Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute. Ta parole est une lampe sur ma route. Amen. Et dans cette parole, nous pouvons lire cette promesse d'amour, de grâce, dans Ésaïe au chapitre 55. Dieu nous dit « La pluie et la neige tombent du ciel, mais elles n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir rendue fertile, sans avoir fait germer les graines. Elles procurent ainsi tout ce qu'il faut pour semer et ce qu'il faut pour se nourrir. Eh bien, il en est de même pour ma parole, pour ma promesse. Elle ne revient pas à moi sans avoir produit d'effet, sans avoir réalisé ce que je voulais, sans avoir atteint le but que je lui avais fixé. » Le Seigneur sème la parole dans nos cœurs, elle revient à lui en ayant accompli son œuvre en nous. Rappelez-vous vous-même de ces paroles de la Bible que vous avez pu lire cette semaine, il y a quelque temps, et ça vous a fait du bien. Vous l'avez transformé en reconnaissance. La parole de Dieu nous dit, si nous reconnaissons notre péché, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner en Jésus-Christ. Ne culpabilise pas. Ne regarde pas toujours dans le passé. Dieu dit, je te pardonne, lève-toi, marche. Laisse cette parole transformer ton cœur et ta vie, par des actions aussi. Alors oui, laisse cette parole agir en toi. Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et il est juste pour nous pardonner. Reçois, mon frère et ma sœur, le pardon de Jésus-Christ. Son sang sur la croix te lave de ton péché. Tu es pardonné. Va en paix. Amen. Amen. Voilà. Je vous invite à continuer avec le 240. Merci pour ta parole. On pourra le prendre une fois avec la musique et puis une fois a cappella. Numéro 240. Dans vos cantiques. Dans les cantiques rouges. Merci pour ta parole, lumière donnée aux hommes, qui nous fait connaître le cœur de Dieu. J'aime ta parole, Seigneur, elle est la vérité sur mon sentier, pareil je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Merci pour ta parole, lumière donnée aux hommes, qui nous fait connaître le cœur de Dieu. J'aime ta parole, Seigneur, elle est la vérité sur mon sentier, pareil je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Je vous invite à prendre place. Et avant de lire la parole, je vous invite à la prière. On appelle ça la prière d'illumination.
pour demander au Saint-Esprit d'agir en nous. Alors Dieu notre Père, merci pour Jésus qui est ta parole vivante. Cette parole a marché sur cette terre. Jésus a rejoint le cœur de toutes celles et ceux qu'il croisait. Jésus, tu as semé ta parole dans les cœurs il y a 2000 ans, et puis tu es parti, mais heureusement tu nous as donné l'Esprit Saint. Et cet Esprit Saint est là, toujours avec nous, en nous, pour continuer ton œuvre, Jésus, en nous, et partout dans le monde. Souffle, Esprit de Dieu, sur toutes celles et ceux qui se rassemblent ce matin, en ton nom, dans le monde entier. Tous ceux qui, depuis des heures et des heures, te célèbrent en ce dimanche de résurrection. Nos frères asiatiques qui ont déjà fait des cultes, te sont déjà célébrés. Et nos frères américains qui dorment encore. Merci Seigneur pour toute ton Église qui te prie et te célèbre ce matin. Alors viens Saint-Esprit, souffle sur nous, inspire les mots, les paroles qu'on va entendre. Nos cœurs peuvent être secs ce matin, nos cœurs peuvent être inquiets. Alors déverse ta parole, désaltère-nous, apaise-nous. Nous te le demandons au nom de Jésus. Nous voulons suivre tes conseils et tes avertissements liés à ta parole pour que tu sois tes disciples, des disciples de ton nom, Jésus. Au nom de Jésus, on te prie. Amen. Alors nous lisons dans Jacques au chapitre 1, les versets 19 à 27. Mes frères et mes sœurs très aimés, vous devez savoir ceci. Chacun doit être rapide pour écouter, mais lent pour parler, lent pour se mettre en colère. Un homme en colère ne fait pas ce qui est juste aux yeux de Dieu. Alors, rejetez tout ce qui salit, tout ce qui rend mauvais. Recevez avec douceur la parole que Dieu a plantée en vous. Elle peut vous sauver la vie. Ne vous contentez pas de l'écouter, mais faites ce qu'elle dit. Sinon, vous vous trompez vous-même. Oui, celui qui écoute la parole et qui ne fait pas ce qu'elle dit, voici à qui il ressemble. Il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir. Il se voit tel qu'il est. Il se regarde, puis il s'en va, et il oublie tout de suite comment il est. Au contraire, voici quelqu'un qui étudie avec attention la loi parfaite qui rend libre. Il reste attaché à cette loi, il écoute la parole, il ne l'oublie pas et il fait ce qu'elle dit. Cet homme-là sera heureux dans ce qu'il fera. Si quelqu'un croit être un bon chrétien, mais n'est pas maître de sa langue, il se trompe lui-même, et sa façon de pratiquer la religion ne vaut rien. Aux yeux de Dieu notre Père, voici la façon parfaite de pratiquer la religion. Prendre soin des orphelins et des veuves dans leur malheur, ne pas se laisser salir par les choses du monde. Parlez. Qu'est-ce que la parole de Dieu? Poser cette question aujourd'hui est important et décisif, parce que celui qui trouve la réponse, sa vie peut être changée. Alors je pense que vous êtes d'accord avec moi que nous sommes bombardés heure après heure, jour après jour, de tellement d'informations, de paroles. On en a beaucoup trop. Alors, au milieu de cette marée de paroles, est-ce qu'il y a une parole qui nous transforme?
Est-ce qu'il y a une parole qui agit en nous, qui nous donne une joie imprenable? Est-ce qu'il y a cette parole? Oui. Pour moi, oui, je le crois. Cette parole existe. Et c'est celle de Dieu. Ça fait depuis 45 ans que j'ai découvert la force de la parole de Dieu. Pendant le caté, je me suis tourné vers Jésus-Christ. Et en même temps, pendant que je faisais le caté, mon pasteur m'a offert un Nouveau Testament avec un guide pour lire tous les jours, parce que c'est quand même assez gros, pour lire tous les jours un passage. Ça m'a encouragé à lire la Bible, et au fur et à mesure, cette parole a été une parole d'amour, parce que j'ai appris que quelqu'un m'aimait. Cette parole m'a rappelé à l'ordre. Depuis 45 ans, je la lis. Je ne dis pas tous les jours. Je pense qu'en 45 ans, je ne l'ai pas lu, je ne sais pas, peut-être 2-3 mois. Voilà. Sur les 45 ans, même quand je n'ai pas envie de la lire, je la lis. Et alors, quand je l'ouvre, je commence à lire 1 ou 2 versets, et la joie de la lecture arrive, et j'ai envie après de la lire de plus en plus. Le plus important, c'est de commencer. Alors, cette parole m'a consolé, elle m'a redonné espoir, elle m'a donné la force pour croire, la force pour grandir dans ma foi, elle m'a nourri pour que je sois solide. Elle a été un feu qui a brûlé dans mon cœur. Une grande confiance dans cette parole s'est établie en moi, une confiance qui n'a fait que se renforcer au cours de ces années. J'aime cette parole. Disciple veut dire discipline. Je suis discipliné à la lire. Comme je mange tous les jours, je lis la Bible tous les jours, c'est ma discipline. Parce que si je fais ce que je veux ou ce que je sens, je ne la lirai pas toujours, cette parole. Je l'obéis. Alors ce matin, on va voir un petit peu qu'est-ce que la parole de Dieu, et puis à quoi est-ce qu'elle nous appelle au travers de ces 2 textes, Deutéronome 4 et Jacques chapitre 1. Alors c'est quoi la parole de Dieu? Qu'est-ce que cette parole? Elle apporte la vie. Celui qui la reçoit, qui la met en pratique, vivra. Une vie belle et riche. Oui, une vie belle et riche. Tout dépend de ce qu'on appelle beau et riche. Pas sans difficulté, pas sans épreuve. C'est la promesse donnée à Dieu, au peuple d'Israël, au verset 1 dans Deutéronome. S'il écoute la parole et lui obéit, il vivra dans le pays que Dieu lui a promis. Cette parole apporte la vie, la parole vécue apporte la vie, mais elle est aussi une parole de sagesse, une parole d'intelligence. Au verset 6, c'est ce qui vous rendra sage et intelligent aux yeux des peuples qui entendront toutes ces lois. Lorsque nous lisons la parole, il y a plus de sagesse et d'intelligence en nous, et les autres le voient. Pourquoi est-ce que cette parole est la vie, la sagesse et l'intelligence? Parce qu'en fait, dans cette parole, c'est Dieu qui parle. Il y a la présence de Dieu dans cette parole. La source de toute vie, de toute sagesse et de toute intelligence, c'est Dieu présent dans cette parole. Par sa parole, Dieu s'est rendu proche de son peuple. Il est venu au milieu de nous. Au verset 7, « Quelle grande nation a des dieux qui s'approchent d'elle comme le Seigneur, notre Dieu le fait chaque fois que nous l'appelons. Il est grand, notre Dieu. » Et dans Jacques, il dit quelque chose de semblable. La parole de Dieu est lumière, vérité, don parfait de Dieu. Elle fait naître à une vie nouvelle, nous transforme en des créatures nouvelles. Cette parole nous sauve, guérit nos vies. Jacques dit, Dieu nous a engendrés par la parole de vérité, afin que nous soyons, pour ainsi dire, les prémices de ces créatures. À quoi sert cette parole?
quoi la parole nous appelle-t-elle? Cette parole est belle, elle est forte. Quelle attitude à avoir vis-à-vis de cette parole? Comment l'intégrer dans notre vie? Dans Deutéronome 4 et Jacques 1, on nous dit certaines choses. D'abord, l'écouter. La première chose essentielle, écouter cette parole. Dans tout l'Ancien Testament, on a un verbe, une expression que vous connaissez, écoute Israël. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Dieu nous appelle à écouter la parole de tout notre cœur. Écouter, ça veut dire avoir une écoute attentive, intelligente, une écoute favorable. Moi, je ne lis pas la Bible n'importe où, n'importe comment. Je sais que dans un lieu précis, je me prépare, je la reçois. Mon esprit est plus ouvert, plus disponible. Si je lis la parole alors que dans 5 minutes après, je dois faire quelque chose, je suis perturbé. Je préfère alors décaler pour avoir le meilleur moment. Et vous savez bien quel serait votre meilleur moment pour lire cette parole, le matin, le soir, à midi. Voilà. Une écoute soutenue, une attention soutenue, délibérée. Et Jacques nous dit la même chose. Il faut accueillir avec douceur la parole plantée en vous. Douceur et humilité. Voilà les attitudes qui conviennent devant la parole de Dieu. Nous sommes devant quelque chose de plus grand, de plus sage, de plus intelligent que nous. Jacques dit qu'il faut que cette parole s'implante en nous. Ça s'implanter, c'est comme prenez l'image d'un arbre. Nous sommes l'arbre. Pour qu'une greffe ait lieu sur un arbre, il faut que l'arbre soit entaillé. Pour nous, c'est pareil. Pour que la parole vienne en nous, il faut qu'il y ait une brèche. Je m'ouvre à cette parole. Elle vient, elle me transforme. Écoutez. Ensuite, on l'a entendu au travers de Jacques, la mettre en pratique. Ensuite, il s'agit de mettre en pratique la parole. La parole est une parole à vivre, pas seulement à écouter. Et Jacques le dit d'une manière assez claire. Ne vous contentez pas de l'écouter, mais faites ce qu'elle dit, sinon vous vous trompez vous-même. C'est dur, hein, des fois. On n'y arrive pas du premier coup. Nous avons à la mettre en pratique progressivement. Jusqu'au dernier jour de notre vie, on aura des choses à mettre en pratique. Cette mise en pratique, ça concerne notre vie active. Pour ceux qui sont des hommes et des femmes d'action, la parole nous dit ce qu'on a à faire. Jacques nous dit, par exemple, prendre soin des orphelins et des veuves dans leur malheur. Pour ceux qui aiment agir, voilà, un conseil de cette parole. Prenez soin. Et puis pour ceux qui sont un peu plus spirituels, si on peut dire, Jacques parle aussi de la vie intérieure. Il dit, ne laissez pas les choses de ce monde vous salir, gardez vos cœurs purs. Cette parole agit pour ceux qui veulent être des hommes et des femmes d'action, comme celles et ceux qui veulent prier. Gardez-vous des choses qui vous contaminent. Quelles choses peuvent nous contaminer ce matin et qui empêchent la parole de venir? Qu'est-ce qui nous contamine? Qu'est-ce qui vient en nos cœurs et qui, comme un frein, quelque chose qui bloque cette parole de Dieu? Chacun peut répondre, chacun le sait. Ne laissez pas les choses de ce monde vous salir. Gardez vos cœurs purs.
Troisième, l'écoute, mettre en pratique, et ensuite ne rien ajouter ni retrancher. Dans Deutéronome 4, on lit « Vous n'ajoutez rien aux paroles des commandements que je vous donne, et vous n'y enlevez rien. Rien que la parole de Dieu, pure et nue. Si Dieu a parlé, c'est lui seul qu'il faut écouter, et c'est à partir de sa parole seule qu'il faut conduire sa vie. Que ce soit les prophètes ou Jésus, prophètes dans l'Ancien Testament ou Jésus, tous les deux, les prophètes et Jésus, nous mettent en garde contre toutes ces doctrines, tout ce qui se rajoute à la parole, et qui ne sont que des préceptes humains. Jésus dit, vous laissez de côté le commandement de Dieu et vous vous attachez à la tradition des hommes. Et la réforme au XVe siècle, avec Luther et Calvin, a été un grand retour à la radicalité de la parole. Mais nous avons toujours à nous demander quels enseignements nous risquons d'ajouter à cette parole quand nous dialoguons avec la société, avec les autres cultures. Et enfin, vivre la parole avec le cœur. En citant Ésaïe, Jésus nous rappelle l'essentiel. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est ton cœur mauvais qui te sépare de Dieu et des autres, mais tu peux le changer en y laissant entrer que la parole de Dieu. Comme Dieu est amour, c'est le cœur de Jésus qui vient nous transformer, nous changer, pour que notre cœur s'ouvre à l'amour de Dieu. On peut faire des actes irréprochables, mais avoir le cœur mauvais. Alors on reste loin de Dieu. On peut agir beaucoup et avoir un cœur tordu. L'essentiel est de tout faire avec le cœur, c'est-à-dire avec amour, et si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. L'essentiel est de garder son cœur plus que tout, car c'est de lui que jaillissent les sources vives. L'essentiel est que la parole de Dieu inspire notre vie active, nos actes, que cette parole dirige nos actes, que nos actions soient conformes à la parole de Dieu, et que cette parole puisse aussi agir dans notre vie intérieure, dans la prière, dans le recueillement, dans le silence. Les actes et le recueillement, les deux. Cet essentiel, c'est l'amour, l'amour pour Dieu, l'amour pour le prochain. Alors, écoutons cette parole, accueillons la parole, mettons en pratique la parole en ne retranchant rien, en n'y ajoutant rien. Vivons la parole avec notre cœur, notre amour pour Dieu. Et je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour ta parole. Donne-moi ce matin de me placer avec sincérité devant toi, apprends-moi à écouter ta parole avec le cœur, apprends-moi à la mettre en premier. Montre-moi quand je l'accommode selon mes désirs, mes habitudes. Purifie mes intentions. Ôte le voile de mes yeux. Que je puisse vivre ton évangile.
avec justice. Et que je puisse recevoir la paix et la joie que ta parole me promet, que l'Évangile me promet. Merci pour ta parole. Amen. Je me permets de vous laisser, pendant le jeu d'orgue, cette réflexion et 2 questions. La réflexion, c'est « Ta parole est la vérité, et la vérité me transforme ». Et les questions à nous poser, pour ceux qui ont du mal à la lire, cette parole, qu'est-ce qui m'empêche de la lire? Et puis pour ceux qui la lisent déjà, quel appel le Christ m'adresse en ce moment? Qu'est-ce qui m'empêche de la lire? Et quel appel le Christ m'adresse en ce moment? Je vous invite à prendre le 232 dans vos carnets de chant, numéro 232, comme un souffle fragile. On peut se lever pour chanter les 3 strophes, s'il vous plaît. Numéro 232. Souffle fragile, ta parole se donne comme un vase fragile, ton amour nous façonne. Et murmure comme un secret d'amour, ta parole est blessure qui nous ouvre le jour. Comme un souffle fragile, ta parole se donne comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est l'essence quand on sort de prison. Ta parole est semence qui promet la moisson. Comme un souffle fragile, ta parole se donne comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est partage, Ta parole est partage comme on coupe du pain. Ta parole est passage qui nous dit un chemin. Comme un souffle fragile, ta parole se donne comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Je vous invite à prendre place. Alors, je pense que vous avez dû recevoir à l'entrée du culte cette feuille avec quelques promesses de la Bible. Si vous ne l'avez pas, vous me le dites, il y en a encore à disposition, peut-être, je ne sais pas, voilà.
Voilà, ce sont des promesses entre ce que nous pouvons dire et ce que la Bible nous dit. C'est peut-être pour vous, c'est aussi peut-être pour d'autres que vous connaissez. Et puis au dos, il y a des conseils pour lire la Bible. S'installer, lire, se poser quelques questions et quelques sites sur Internet. Ma parole ne revient pas à moi sans avoir produit des faits, sans avoir réalisé ce que je voulais, sans avoir atteint le but que je lui avais fixé. Belle promesse. Ta parole, Seigneur, est la vérité. Ta vérité nous transforme. Quelqu'un disait, la Bible n'a pas été donnée pour augmenter nos connaissances, mais pour changer notre vie. Mon frère, ma sœur, reçois la bénédiction des paroles de bonheur pour toi, pour ta vie. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse rayonner son visage sur vous. Que le Seigneur vous fasse grâce. Que le Seigneur vous découvre sa face et vous donne sa paix. Allez, dans ce Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Et le dernier chant, dans le livret, numéro 92. C'est comme une prière que le feu de l'Esprit Saint nous embrase pour être les disciples de Jésus. Brûle en nous, feu du réveil, embrase-nous de vie. Révèle-nous la gloire du ciel, la communion de l'Esprit. L'amour du Père a transformé nos cœurs par la folie de la croix. Il nous délivre de notre tiédeur pour enflammer notre foi. Brûlant de du réveil, embrase-nous de vie. Révèle-nous la gloire du ciel, la communion de l'Esprit. Étends ta main sur ton peuple assemblé, dans la présence de Jésus. Tu viens guérir celui qui est blessé, sauver les hommes perdus. L'envol de du réveil, embrasse-nous de vie. Révèle-nous la gloire du ciel, la communion de l'Esprit. D'une même voix, nous disons notre Père, que ton nom soit sanctifié. Répands sur nous ton esprit de prière, accomplis ta volonté. L'anneau du réveil, embrasse-nous de vie. Révèle-nous la gloire du ciel, la communion de l'Esprit. Brûle-en-nous, feu du réveil, embrase-nous, Dieu de vie. Révèle-nous la gloire du ciel, la communion de l'Esprit. Bon dimanche, avec cette joie et l'amour de Dieu dans nos cœurs. Bonne journée, à bientôt. Nous sortons sur le côté, à votre droite.